Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se passent très bien chez vous. Je suis au fin fond de Libreville. Ce matin, je suis venu m'adresser très respectueusement à- au chef de tous les Gabonais, à celui-là même que les Gabonais ont choisi dans leur majorité, sans distinction ni d'ethnie, ni de famille, ni de village. Quand quelqu'un est frustré quelque part, il s'adresse au président de la République parce que c'est lui seul à qui les Gabonais ont donné mandat pour décider de la marche du pays et non un autre individu. Monsieur le Président, au lendemain du coup d'État et au lendemain de votre élection, vous avez adressé un message aux Gabonais en disant que la fonction publique était saturée et que plus personne ne devait compter sur la fonction publique et qu'il fallait donc que les gens s'orientent vers le privé, donc vers l'entrepreneuriat. Personne, aucun ministère n'a pris la peine d'orienter le Gabonais dans quel secteur ils doivent investir, quel genre de business ils doivent injecter de l'argent pour essayer de s'en sortir. Aucun ministère. Et donc, tout naturellement, les Gabonais qui ont pris conscience et qui veulent s'en sortir par eux-mêmes ont essayé de se débrouiller. Et parmi ces Gabonais, il y a moi. J'ai pris la décision de pas seulement de créer une entreprise, mais de m'associer à ceux qui existaient déjà pour essayer de progresser ensemble. Et j'ai injecté mon argent. On a fait un forage pour essayer d'augmenter en capacité de production d'eau. Nous avons installé dans le cadre des RSE une pompe publique où tous les gens venaient s'alimenter en eau. Aujourd'hui, juste à présence opérationnelle. Tout Damas vient s'alimenter en eau dans cette pompe-là. Personne n'est mort. On a fait examiner l'eau par tous les départements techniques ministériels, y compris la Ganor. On a dit que l'eau était plus ou moins consommable et donc passable et donc plus ou moins hors de danger. Donc les gens pouvaient consommer. Mais Monsieur le Président, depuis 6 à 7 mois que la Gaza a pris la décision unilatérale de suspendre la production d'eau en sachet pour la simple raison que le secteur était bourré des producteurs qui n'étaient pas enregistrés. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Nous avons entrepris tout ce qu'il y avait comme démarche pour essayer de régulariser la situation. Nous avons même sollicité auprès de la Gaza une collaboration pour essayer de lutter contre ceux qui produisent frauduleusement de l'eau et nous qui sommes bien constitués. On a fait ce travail. On a dépensé de l'argent pour examiner l'eau, pour recevoir les délégations de la Gaza, de la Ganor. On a fait tout ça. Juste à la Ganor a examiné l'eau. Il nous a donné le reçu que l'eau a été examinée. On nous a donné le certificat de conformité pour la reprise de la production. Il s'avère, d'après ce qui s'est dit, que le DG de la Gaza aurait reçu peut-être les instructions venant de vous directement du président pour que la production d'eau à sachet ne puisse plus exister sur l'ensemble du territoire national. Mais Monsieur le Président, c'est vous qui avez demandé à ce que les gens fassent de l'investissement dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on suspend une activité dans un domaine, on fait une évaluation de ce que les autres ont déjà investi. Parce que l'objectif n'est pas d'appauvrir les Gabonais, c'est de les accompagner. Il faut donc évaluer ce que les autres ont dépensé. À la limite, les accompagner si vous voulez qu'ils passent dans la production supérieure, parce qu'il y a un coût. C'est un coût évalué à des dizaines de millions et des centaines de millions. Un individu qui n'a pas d'argent ne peut pas se lancer dans ce genre de production. C'est une façon de dire aux gens ne travaillez plus. Si on ne peut pas évaluer, il faut au moins qu'on sache pour quelles raisons. Parce que j'ai longtemps posé la question au DG de la Gaza, on ne m'a pas donné une réponse cohérente, une réponse claire. Tout ce que je reçois, c'est que le DG de la Gaza a des relations haut placées, parce qu'il est dit-on du canton du père du président, donc de votre père, et donc il est intouchable. Et c'est pour cette raison que les décisions qu'il prend sont irrévocables, d'après ce qui se raconte. Si ce n'est pas avéré, que monsieur le DG de la Gaza nous explique, fondamentalement parlant, sur quoi il se base pour suspendre un secteur alors que tous les secteurs de consommation sont exposés
à tout ce qu'il y a comme microbes. On prend les coupés, en passant par les Nike, en passant par les poissons à la braise. Les Béninoises ne font que partir à la Gaza pour payer les factures, pour reprendre leur activité. Mais dans quelles conditions ils reprennent leur activité? Dans quelles conditions? Ce n'est pas la publicité qui va résoudre le problème. Est-ce qu'ils descendent sur le terrain? Tigali qui est en train de produire les yaourts et machin aux jeunes là, ils sont placés non loin de la pompe funèbre. Est-ce que ça intéresse la Gaza? La Gaza, il faut que la Gaza nous donne. La Gaza, c'est une agence d'exécution. Ce n'est pas un ministère. Donc, pour que la Gaza doit décider, la Gaza doit se référer au ministère de tutelle pour que le ministre prenne une décision sur la base des éléments scientifiques réels. La Gaza n'est pas se lever un matin pour dire qu'on suspend tel secteur unilatéralement. Tout l'argent qu'on paie à la Gaza, là, ça va où? Pourquoi la Gaza ne délivre pas seulement les bons pour qu'on paye au trésor? Quoi, la Gaza a créé un trésor là-bas. Les agences qu'on a créées pour faciliter un certain nombre de choses, ils deviennent des ministères aussi puissants que ça. Je ne partage pas cet avis et je suis diamétralement opposé à ce que l'argent que les Gabonais investissent. Moi, je n'ai pas volé de l'argent. Le peu d'argent que j'ai tout investi là-dedans. Ce que je veux, Monsieur le Président, c'est que le DG de la Gaza fasse une évaluation et qu'il me restitue l'argent que moi j'ai déjà dépensé dedans. Et puis on va se terminer parce que le poste qu'il a là, n'importe quel individu avec n'importe quel diplôme peut diriger ce poste-là. Peut diriger cette agence-là, je pèse mes mots, n'importe quel Gabonais avec n'importe quel diplôme peut diriger cette agence-là. Ce n'est pas une fonction académique. C'est une fonction de management. Tu peux manager ça. Il suffit de prendre des décisions, les gens vont exécuter. Ce n'est pas lui le scientifique. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi depuis 6 mois, 7 mois, on nous fait balader. Et c'est le directeur de la Gaza et puis son délégué, le provincial, qui font balader les gens comme si c'était des enfants. Moi, je dis, j'ai investi mon argent. Le président de la République, il est élu pour tout le monde. Il n'est pas là pour une ethnie, pour une région, pour qui que ce soit. Si M. Delors Biogué a des relations avec le président, ça c'est une chose. Nous tous, on a des relations avec le président. Le président doit devoir trancher. Moi, je veux rentrer en possession de mon argent. J'ai investi, il faut que je récupère mon argent. Il est inadmissible qu'en tant que Gabonais, nous tous sommes des Gabonais, que les autres soient supérieurs aux autres. C'est inacceptable. Moi, je dis très respectueusement, Monsieur le Président, il faut que Gaylor aille et faire une évaluation chez moi et qu'il me rembourse mon argent parce qu'ils ont l'argent. Ils font rentrer de l'argent. On ne sait pas pourquoi faire, mais ils font rentrer de l'argent. Qu'ils prennent l'argent, me remboursent l'argent de ce qu'on a dépensé, et puis parce que je ne peux pas accepter que mon argent est comme ça gratuitement. Ce n'est pas possible. Moi, je n'ai plus rien. J'ai besoin de mon argent. J'ai investi l'argent, il faut rembourser l'argent. On ferme la boîte, et puis il continue son chemin. Je ne peux pas accepter de perdre l'argent, ce n'est pas possible. Je ne peux jamais accepter cela. J'ai investi mon argent pour que je récupère. Autant que l'État me dédommage. Je vais porter plainte au tribunal de commerce. Je veux rentrer en possession de mon argent. Parce que Biogué ne peut pas décider de la vie des autres. Ça veut dire quoi? Quand tu prends des offres, que ça soit raisonnable. Il faut d'abord... Il n'a même jamais invité dans un débat réel tous les secteurs d'activité avant de prendre des décisions. Tu prends des décisions unilatérales dans le bureau, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas d'accord. Je suis opposé à cette façon de faire.